Ce mardi matin, j'étais dans un avion à destination de Bruxelles. Il amorçait sa descente sur l'aéroport de Zaventem quand, soudain, il a repris de l'altitude et modifié sa trajectoire. Quelques instants plus tard, j'apprenais que nous allions nous poser à Ostende et qu'à Bruxelles, c'était le chaos. Vous connaissez tous la suite. Les explosions à l'aéroport, dans le métro, les images affreuses aux infos et sur les réseaux sociaux et les bilans qui s'alourdissent d'heure en heure. 31 morts et 300 blessés finalement. Je souhaite dire encore toute ma tristesse et mon entière solidarité envers les victimes et leurs familles, envers toute la population belge. Je veux aussi dire ma colère et mon dégoût profond pour les criminels à l'origine de ces attentats. Daesh ne sait parler qu'une seule langue, celle du meurtre et de la violence aveugle. Mais on peut lire dans ces crimes des messages. En novembre, un message de haine contre la jeunesse et notre mode de vie. Cette semaine, un message de haine contre l'Europe, et dans cet aéroport et dans le métro en plein quartier des institutions européennes. Bruxelles représente aujourd'hui un endroit où des femmes, des hommes de 28 États membres tentent de se mettre d'accord et de réaliser un échafaudage démocratique complexe, imparfait, mais indispensable. Ce bien commun, cet idéal européen est précieux et il doit être protégé. Le temps n'est donc pas celui des accusations sur les supposées naïvetés des uns ou lenteur des autres. Ces manipulations politiques ne sont pas au niveau des événements. Elles ne servent d'ailleurs pas leurs auteurs. Ce qu'on attend de nous, en revanche, c'est d'être responsables. Et comme en novembre à Paris, nos mots d'ordre doivent être unité, rassemblement, sang-froid et surtout solidarité.